Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans E-News. Restons dans la province du Congo central. Un nouveau souffle politique porté par le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Les vents du changement soufflent sur les Congo central. Après plusieurs mois d'instabilité politique et des crises au sein de l'Assemblée provinciale, une nouvelle équipe dirigeante vient d'être élue pour redonner à la première institution de la province ses lettres de noblesse. À sa tête, l'honorable Victor Nswami-Mpaka, désormais président. Il incarne l'espoir d'une assemblée responsable, indépendante et tournée vers l'action au service du peuple. L'élection de ce nouveau bureau intervient dans un climat de tension apaisé. Depuis la rentrée parlementaire de septembre, l'Assemblée provinciale du Congo central était le théâtre de profondes divisions. Démissions en cascade, pétitions internes, blocage des activités. Les bureaux précédents, dirigés par Papi Mantezolo, avaient perdu la confiance d'une partie importante de l'hémicycle. C'est dans ces contextes que Victor Nswami-Mpaka, ancien rapporteur ayant lui-même démissionné du précédent bureau, assis, rassemblé la majorité autour de lui, soutenu par un groupe de 22 députés réformateurs. Il a été élu avec la mission claire de refonder l'image et le fonctionnement de l'institution. Le nouveau président a présenté un programme ambitieux fondé sur 7 piliers, à savoir: premier pilier, redorer l'image de l'Assemblée provinciale du Congo central. Deuxième pilier, garantir un contrôle efficace sur la gestion de l'exécutif. Troisième pilier, promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Quatrième pilier, renforcer l'harmonie et la solidarité entre députés. Cinquième pilier, assurer la disponibilité des moyens budgétaires. Sixième pilier vise à reconnecter l'Assemblée à ses bases électorales. Septième pilier, enfin, favoriser la formation continue pour les élus et les personnels administratifs du bureau. L'Assemblée ne sera plus une simple caisse de résonance. Elle deviendra un organe vivant, actif et crédible. Nous voulons une Assemblée à la hauteur de la grandeur du Congo central, a affirmé Victor Nswami-Mpaka avec détermination lors de son speech. Un bureau diversifié et porteur de nouvelles dynamiques. Le nouveau bureau, élu démocratiquement, reflète une volonté de renouvellement équilibré entre expérience, jeunesse et parité partielle. En voici la composition. Victor Nswami-Mpaka, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Pierre Kabangu Nsalambi, vice-président. Billy Ntunga élit et occupe le poste de rapporteur. Kilem Panzu Mangovo occupe le poste de rapporteur adjoint. Et Rachel Diazangu Kansona, l'unique et la seule femme, occupe le poste de questeur. Voilà, merci beaucoup pour ces détails et je vous invite à suivre les discours du nouveau président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Victor Nswami-Mpaka. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour nous avoir accordé cette journée mémorable qui restera gravée dans l'histoire du Congo central en général et de l'Assemblée provinciale du Congo central en particulier. Je rends un violent hommage à l'artisan de la démocratie en République démocratique du Congo, le feu Étienne Tshisekedi Tshilombo, heureuse mémoire. Mes hommages, depuis différents, font droit également à son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son engagement dans la promotion de la paix, la lutte contre les travers et la matérialisation de sa vision de peuple d'abord. À vous, chers collègues députés et messieurs, j'adresse mes sincères félicitations et remerciements pour la confiance passée à notre modeste personne. En effet, l'histoire de l'Assemblée provinciale remonte en janvier 2017 pour la première législature, période pendant laquelle notre institution était dignement respectée. Car, à cette époque, le mandat du président
imposer le respect et la peur à cause de son premier président, l'honorable Kimasi Makwiku Bassaoula François. Point n'est besoin de rappeler que le Congo central est la terre des personnalités de valeur, notamment Boutaka Sassou, premier président de notre pays, Bouta Mwanda Vita, premier gouverneur de la province du Congo central, pour ne citer que ceux-là. C'est cet idéal que je souhaite restaurer pour que notre première institution se distingue par sa unité et sa noblesse. Ainsi, elle ne sera plus une caisse de résonance du gouvernement au 25.